Derrière les portes closes des villas d'El Biar et de Ben Aknoun, le temps s'était arrêté. On pensait ces murs inviolables, protégés par l'aura d'un nom qui a régné sur l'Algérie pendant 2 décennies. Mais le destin a ceci de cruel qu'il finit toujours par ouvrir les tiroirs les plus secrets. Que reste-t-il d'un homme qui, dans l'ombre, déplaçait les montagnes et les milliards d'un simple geste? Lorsque les enquêteurs ont franchi le seuil de l'intimité de Saïd Bouteflika, ils n'ont pas seulement trouvé des meubles de luxe, ils ont découvert le code source d'un système qui a consommé les rêves d'une nation. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de perquisition, nous allons explorer l'anatomie d'une chute que personne n'aurait osé imaginer il y a quelques années. Imaginez le silence pesant de ces demeures autrefois vibrantes, de décisions qui faisaient trembler l'administration, désormais livrées au regard froid de la justice. Ce ne sont pas que des briques et du mortier qui ont été fouillés, mais les vestiges d'une époque où l'ombre d'un seul homme couvrait tout un pays. Chaque objet déplacé, chaque coffre ouvert raconte l'histoire d'une déconnexion totale avec la réalité du peuple. On y respire encore le parfum de l'impunité, cette certitude aveugle que le jour des comptes n'arriverait jamais. C'est ici, dans ces salons feutrés, que le sort de projets colossaux se scellait entre deux cafés, loin des regards et des institutions. La perquisition devient alors un acte symbolique de réappropriation nationale, où la lumière de la vérité pénètre enfin les zones d'ombre de la Issaba. Ce n'est pas simplement une opération de police, c'est une introspection nationale sur la fragilité du pouvoir absolu face au réveil d'une conscience citoyenne. Le spectateur doit ressentir le poids de cette atmosphère, l'odeur du papier jauni des contrats occultes et la lueur bleue des écrans de smartphone qui ne s'éteindront plus devant l'épreuve. Cette chute n'est pas un accident, mais la conclusion logique d'un système qui a confondu la gestion d'un État avec la possession d'un domaine privé. En entrant dans ces maisons, la justice algérienne a brisé un tabou séculaire, prouvant que nul n'est au-dessus du regard de l'histoire. C'est le récit d'un homme qui se croyait le marionnettiste et qui se retrouve aujourd'hui lié par les fils de ses propres complots, dans une Algérie qui a décidé de ne plus jamais baisser les yeux. Regardez bien ces images, car elles marquent la fin d'un monde et la naissance d'une exigence de transparence que plus rien ne pourra étouffer. Avant de révéler ce que contenait réellement ce téléphone aux 4000 secrets et pourquoi ces documents retrouvés scellent à jamais le sort de l'ancien conseiller, montrons que la conscience algérienne est plus forte que jamais. Lâchez un like massif pour soutenir cette quête de vérité. Abonnez-vous. Ici, on ne survole pas l'actualité, on décortique le destin de notre pays. Partagez cette vidéo pour que chaque citoyen sache que l'impunité n'est plus qu'un souvenir. Et pour marquer votre présence dans cette sentinelle numérique, écrivez simplement en commentaire la justice, l'unique boussole. Je lirai vos réflexions avec une attention particulière. Cet appel à l'action n'est pas une simple requête d'algorithme, c'est le signal de ralliement d'une communauté qui refuse l'oubli et qui exige la clarté sur les zones d'ombre de notre passé récent. En interagissant, vous transformez votre écran en un espace de résistance contre le silence qui a trop longtemps entouré les arcanes du pouvoir à El Biar. Nous formons ensemble cette sentinelle digitale, un rempart de vigilance qui veille sur l'intégrité de notre récit national. Chaque mention j'aime est une brique supplémentaire dans l'édifice de cette nouvelle Algérie où le citoyen devient l'analyste de sa propre histoire. Votre engagement est le moteur qui permet à ces vérités enfouies de remonter à la surface et d'atteindre chaque foyer, du plus petit village des Aurès au boulevard d'Alger. C'est en partageant massivement que nous brisons les cercles d'influence qui espéraient encore que ces dossiers restent poussiéreux. Vous n'êtes pas de simples spectateurs. Vous êtes les gardiens d'une mémoire collective en pleine reconstruction, des témoins actifs qui valident que l'ère de l'opacité est définitivement révolue. Votre contribution dans la section des commentaires est essentielle. En écrivant ces mots, vous affirmez que vous n'acceptez plus que le destin de la nation soit géré comme un agenda privé. Ce lien que nous tissons aujourd'hui est la preuve que la soif de justice est le moteur le plus puissant de notre peuple. C'est grâce à votre fidélité et à votre curiosité critique que nous pouvons continuer à plonger dans ces dossiers sensibles avec la rigueur qu'ils exigent. Ensemble, faisons résonner cette quête de transparence pour que plus jamais l'ombre d'un homme ne puisse occulter le soleil d'une nation entière. Merci d'être là, de porter cette vision et de faire de Alger politique le carrefour de la réflexion souveraine. Votre énergie est notre force. Lorsqu'on pénètre dans l'analyse technique des preuves, la poésie s'efface pour laisser place à la froideur implacable des données. Ce que les enquêteurs ont extrait des circuits de ce smartphone n'est pas une simple liste de contacts, mais le squelette numérique d'un empire bâti dans l'ombre. Imaginez un instant cet objet,
inerte sur une table de scellé, contenant à lui seul la boîte noire d'un crash économique national. Avec 4352 appels et messages enregistrés, la technologie a cessé d'être un outil pour devenir le témoin à charge le plus accablant. Chaque impulsion électrique, chaque métadonnée récupérée dessine une toile d'araignée dont le centre névralgique se trouvait entre les mains d'un seul homme, Saïd Bouteflika. Dans ce labyrinthe de connexions, les noms de l'oligarchie reviennent comme un refrain lancinant. Les Kouninef, Ali Haddad, Mahieddine Takut, ce n'étaient pas des amis, mais des rouages d'un mécanisme de captation des ressources. Ici, nous sortons du cadre de la simple amitié pour entrer dans une gestion clinique du pays. Chaque appel était un ordre de virement déguisé, chaque message une transaction occulte qui, par un effet papillon dévastateur, impactait directement le quotidien de 45 millions d'Algériens. Le contraste est ici saisissant, presque chirurgical. D'un côté, le silence médiatique et la discrétion absolue de l'ancien conseiller, et de l'autre, le vacarme numérique de ces échanges incessants pour orienter les marchés publics et sceller des destins industriels. Le spectateur doit visualiser cette dualité comme une trahison silencieuse. L'homme qui croyait que le chiffrement de ses communications et le prestige de sa position serviraient de jardin secret a découvert, trop tard, que le numérique ne pardonne pas. Le téléphone est devenu sa propre preuve, une archive indélébile de l'arrogance. Au moment où le pays cherchait son souffle, ce petit boîtier orchestrait la distribution des richesses nationales, comme s'il s'agissait d'un héritage privé. Cette analyse nous montre qu'au-delà de la corruption, c'est l'anatomie d'un pouvoir occulte qui a été mise à nu. Les circuits ont parlé là où les hommes se sont tus. Dans cette froideur clinique, l'illusion du secret s'est brisée, révélant que derrière chaque milliard détourné, il y avait une trace numérique, une empreinte que même le temps ne pourra plus effacer des dossiers de la justice algérienne. C'est l'histoire d'un maître des marionnettes dont les fils ont fini par s'emmêler dans sa propre mémoire électronique. L'atmosphère change brusquement. Quittons la froideur des circuits électroniques pour la réalité tangible et poussiéreuse des dossiers physiques. Imaginez le craquement sec des scellés que l'on brise et le froissement des papiers que l'on exhume du silence. On entre ici dans l'intimité d'une impunité qui se croyait éternelle. Pourquoi avoir gardé ces preuves? Pourquoi avoir consigné sur papier ce que la morale réprouve? C'est ici que nous touchons à l'essence même de l'arrogance. Saïd Bouteflika, au sommet de sa puissance, ne craignait ni la justice ni l'histoire. Pour lui, ces documents n'étaient pas des preuves compromettantes, mais les titres de propriété d'une nation qu'il pensait avoir acquise. Les enquêteurs, en parcourant les villas d'El Biar, ont mis la main sur ce que l'on pourrait appeler le trésor de papier, une collection de contrats et de tableaux récapitulatifs qui détaillent, ligne après ligne, le financement occulte d'un cinquième mandat que le peuple a fini par balayer. Le rythme s'accélère alors que l'on découvre l'ampleur du cynisme. Ce ne sont pas de simples colonnes de chiffres ou des bilans comptables ordinaires, ce sont les preuves d'une trahison méthodique. Chaque tableau retrouvé est une insulte à l'intelligence du citoyen, une comptabilité précise de la corruption où chaque privilège accordé à l'oligarchie trouvait sa contrepartie dans le maintien d'un système à bout de souffle. L'ironie est totale, presque dramatique. Cet homme, qui lançait au juge avec une assurance théâtrale que son honneur valait plus qu'un dinar et qu'il était prêt à donner sa vie pour sa probité, est aujourd'hui rattrapé par l'encre de ses propres compromissions. Ses propres écrits deviennent ses juges les plus sévères. Le spectateur doit ressentir ce malaise, celui de voir la mise à nu d'un pouvoir qui se pensait inviolable. Ces documents, que l'on pensait enterrés à jamais sous le prestige du nom Bouteflika, révèlent aujourd'hui le prix de chaque trahison. La poussière qui s'élève de ces chemises cartonnées est celle d'un monde qui s'effondre, un monde où la gestion d'un État souverain avait été réduite à une vulgaire feuille de calcul partagée entre amis. En exposant ces tableaux de la honte, la justice ne fait pas que juger un homme, elle déconstruit le mythe de l'infaillibilité du palais. Le trésor de papier de Saïd Bouteflika restera comme le témoignage ultime d'une déconnexion tragique, rappelant à quiconque oserait l'oublier que si l'ombre peut cacher le crime pendant 20 ans, la lumière de la vérité finit toujours par réclamer son dû. Chaque page tournée est un pas de plus vers la fin d'un cauchemar et la réappropriation par le peuple de sa propre dignité. La confrontation finale dans le prétoire n'était pas seulement un acte judiciaire, mais un moment de vérité suspendu dans le temps, où le déni de Saïd Bouteflika s'est brisé contre la réalité d'une ère nouvelle. Devant le juge, l'ancien conseiller spécial apparaissait comme le dernier vestige d'un monde qui a cessé d'exister en 2019, un homme drapé dans une superbe déchue,
incapable de saisir que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Son refus de reconnaître les faits, malgré l'évidence des preuves numériques et physiques, témoigne de cette arrogance métaphysique qui finit toujours par perdre ceux qui se croient au-dessus de la condition humaine. Ce déni n'était pas une stratégie de défense, mais le cri d'une conscience qui refuse de voir son reflet dans le miroir de la justice, s'accrochant à une légitimité fantôme alors que la nation, elle, a déjà tourné la page. Le transfert de Saïd Bouteflika vers la prison d'El Menia, au cœur du Grand Sud, revêt une dimension hautement symbolique qui dépasse la simple procédure pénale. Ce passage brutal du faste des quartiers chics d'Alger, avec leurs villas d'El Biar et de Ben Aknoun, à l'austérité monacale du désert, est une métaphore du retour à la terre et à la réalité. C'est le voyage d'un homme qui quitte les hauteurs artificielles du pouvoir occulte pour retrouver la poussière de la réalité algérienne, là où le vent ne flatte pas et où le silence impose l'introspection. En envoyant l'ancien décideur dans l'immensité du Sahara, c'est comme si l'histoire exigeait qu'il soit confronté à l'immensité du pays qu'il a prétendu diriger sans jamais vraiment le comprendre ni le respecter. L'Algérie de 2025 ne contemple pas ce procès avec la soif de vengeance ou la haine, mais avec une tristesse méditative. Il y a quelque chose de tragique à observer ce gâchis de potentiel, à imaginer ce que notre nation aurait pu accomplir si tant d'énergie et de richesse n'avaient pas été consumées dans les arcanes de la corruption. La véritable victoire de ce processus n'est pas l'incarcération d'un individu, aussi puissant fût-il, mais la restauration de la dignité d'une institution judiciaire qui, enfin, ose regarder le pouvoir dans les yeux. C'est l'acte de naissance d'un état de droit où la justice n'est plus une arme de circonstance, mais l'unique boussole d'une société qui a choisi de placer l'intégrité au cœur de son destin. En regardant vers le sud, vers cette cellule d'Elmenia, nous ne voyons pas seulement la fin d'un homme, mais le début d'une ère où la transparence devient le ciment de notre souveraineté retrouvée.